Les tarifs douaniers américains ont apporté des incertitudes à l'économie mondiale. Face à la fragmentation géoéconomique, les pays du monde doivent trouver un équilibre. Je pense que nous devons nous rappeler que la coopération économique est un processus gagnant-gagnant. Elle est importante pour obtenir des résultats positifs, sortir les gens de la pauvreté, offrir de nouvelles opportunités économiques au pays. Il a été démontré que le commerce est positif pour les deux parties, les partenaires exportateurs et les partenaires importateurs. Il est donc important de rappeler ces principes. Le Forum économique mondial publie régulièrement un rapport sur les perspectives des économistes en chef. La plupart des économistes interrogés se montrent pessimistes dans l'ensemble pour l'année à venir, mais ils se montrent positifs quant au futur de l'intelligence artificielle. Mais lorsque nous les avons interrogés sur l'intelligence artificielle, la plupart des économistes en chef se sont montrés plutôt positifs quant à l'évolution de la situation. Ainsi, environ 40% d'entre eux s'attendent à ce que l'intelligence artificielle contribue à 5% de la croissance et environ 32% d'entre eux s'attendent à ce que le PIB mondial augmente de 5 à 10%. Maintenant, tous ces chiffres sont bien plus importants que la croissance actuelle de 2,8% à laquelle le monde est confronté. Je pense donc que l'intelligence artificielle est le prochain grand domaine où l'on peut trouver une lueur d'espoir. La Chine œuvre ces dernières années pour une croissance orientée vers le développement vert et l'innovation, d'après Sadia Haïdi, ce qui bénéficie également aux autres pays. Je pense que les efforts réalisés il y a 15 ou 20 ans ont fait de la Chine un leader en matière de technologie verte. C'est le genre de réflexion à moyen et long terme dont le monde a besoin beaucoup plus souvent et dont les autres pays devraient s'inspirer. En outre, je pense que la technologie issue de ce type d'investissement peut être très utile au reste du monde. De nombreuses économies en développement bénéficient aujourd'hui de ces investissements réalisés en Chine, qui leur permettent d'accéder à des technologies énergétiques à des coûts bien moindres. Je pense donc que, dans l'ensemble, cela se traduit par un vote positif pour l'économie nationale et pour le reste du monde.